Car celui qui déshonore son père spirituel creuse sa propre tombe. Et celui qui divise le corps de Christ attire sur lui un jugement sévère. Toi, oui toi, tu sais très bien de quoi je parle. Tu as grandi sous l'autel d'un homme que Dieu a établi comme père spirituel dans ta vie. Il t'a formé, il t'a fait confiance, il t'a ouvert son cœur. Tu faisais partie du cercle restreint. Tu étais dans le bureau de l'église. Tu savais tout. Tu savais les projets. Tu savais les combats. Tu savais les secrets. Tu savais les confidences. Le pasteur même te disait tout. Parce qu'il croyait en toi. Dans ton cœur, tu avais déjà un autre plan. Ah, fils spirituel. Il y a des fils spirituels aussi. Quand tu vois même ce qu'ils font, tu te dis, mais tiens. Et est-ce que ça l'en fait? Depuis longtemps, tu préparais ton départ. Tu faisais semblant. Tu souriais avec un sourire hypocrite. Tu prêchais. Tu servais. Tout ce que tu faisais là, c'était hypo. Parce que tu savais, au fond de toi, ce que tu cherchais à faire. Tu savais ce que tu allais faire. Tu voyais ton départ même comme ça. Tu attendais juste le bon moment pour frapper fort. Et le jour où tu décides de partir là, c'est comme si ce n'est pas une discussion. Hein. C'est une exécution. C'est-à-dire que c'est ta décision, c'est fini. Elle est ferme. Elle n'est pas à discuter. Elle est définitive. Et puis ça te prend, toi fils spirituel, toi enfant spirituel, toi fils spirituel, tu viens maintenant voir tes parents spirituels pour leur dire, zier dans zier, face to face, que tu veux partir, que tu veux prendre ton indépendance, que tu veux quitter l'église. Et sans bénédiction. Hein. Et le pire, c'est que tu t'en vas là, tu ne vas pas seul. Hein. Tu prends avec toi des fidèles de l'église. Une bonne partie des fidèles de l'église. Parce que tu sais que où tu t'en vas là, tu t'en vas faire toi-même ton église là-bas. Tu viens parler, tellement tes parents spirituels t'aiment, ils se mettent à pleurer pour dire pourquoi tu t'en vas. Ils peuvent même se mettre à genoux pour te demander pardon de rester. De donner les raisons pour lesquelles tu quittes l'église, les raisons pour lesquelles tu les laisses. Et toi, tout ce que tu as à dire, tu as déjà pris ta décision, c'est fini. Tu ne peux plus revenir dessus. Non. Tu as fermé ton cœur. Tu as piétiné l'amour. Tu as tourné le dos à celui qui t'a couvert. Je parle de ton père spirituel. Tu lui as tourné le dos. Et le pire, comme je l'ai dit là, c'est que tu ne vas pas seul. Tu vas avec la moitié des fidèles. C'est-à-dire que des fidèles que tu as montés. Des fidèles à qui tu as raconté des contes vérités. Et eux aussi, ton lol qu'ils sont, t'ont cru et t'ont suivi. Ou du moins te suivent pour partir. Et vous partez faire votre église. C'est toi maintenant qui es le papa spirituel. Mais tu t'en vas sans bénédiction. Depuis qu'on quitte la maison familiale, sans la bénédiction des parents, ce qui se passe physiquement là, c'est ce qui se passe spirituellement. En principe, quand tu es chez tes parents, avant de quitter la maison, tu as besoin de leur bénédiction. Si tu quittes la maison sous l'effet de colère, c'est que tu t'en vas faire là-bas là. Ça ne va pas réussir. Parce que tes parents ont eu mal. Tes parents ont prononcé des paroles. Tu ne vas pas réussir. C'est pareil spirituellement. C'est pareil avec les parents spirituels. Tu quittes la bergerie, tu quittes tes parents spirituels sans aucune raison. C'est-à-dire que sans bonne raison, sans raison valable. Tu t'en vas. Les gars pleurent, te demandent pardon. Ce sont tes parents spirituels qui vont te demander pardon pour que tu puisses rester. Et puis maintenant, toi, tu vas leur dire que tu as déjà pris ta décision. Ah, c'est fort. Maintenant, tu prêches. Tu imposes les mains. Tu as une église. Tu as des fidèles que tu as pris de l'autre côté. Mais dis-moi, c'est sur quoi tu bâtis? C'est sur quelle base tu as bâti cette église? C'est sur quelle base tu as bâti ce que tu as aujourd'hui? Sur la division? Sur la trahison? Ou bien sur l'amertume? Il faut me répondre. Tu crois peut-être que Dieu cautionne ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne bénit pas la rébellion. Il ne couvre pas l'orgueil. C'est pas possible. Tu peux réussir aux yeux des hommes, mais le ciel te regarde. Dieu te voit. Tu peux attirer la foule, mais Dieu regarde ton fondement. C'est sur quelle base tu as créé tout ça? Dieu lui regarde ton fondement. Il regarde les bases. Ah, si c'est corrompu là, tout va s'écrouler un jour. C'est ce qui est la vérité. En fait, c'est la vérité. Il faut te repentir pendant que tu es encore en vie. Il faut revenir à l'ordre divin. Même si tu ne reviens plus dans l'église, il faut aller demander pardon à tes parents spirituels. Va leur demander pardon. Va leur demander pardon. Il faut honorer l'autel que tu as trahi. Ferme aussi la porte à la malédiction. Parce que ce que tu as fait là, ça a ouvert la porte à la malédiction de rentrer. Il faut fermer la porte de la malédiction.